Bienvenue, on est sur Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Même si je suis KO et que j'ai pas le moral, je vous expliquerai pourquoi. Mais et fatigué, vraiment. On va parler concernant Madagascar et le Kazakhstan qui décident de lutter contre les pédos en créant des lois pour castrer chimiquement et physiquement les pédos. Sur TPMP, ils vont en parler et ils vont discuter là-dessus. On va revenir sur l'affaire Loana. Bah justement, c'est pour ça qu'on va parler TPMP, du fait ils arrêtent pas de mettre en avant Loana et que beaucoup m'avaient insulté, critiqué quand j'avais dit que Loana c'était du fake, elle qu'elle faisait ça pour attirer l'attention, que les deux sont en synergie. TPMP profite de la misère de Loana pour faire des vues et Loana profite de TPMP pour apparaître à l'écran. Et comme elle a aucune compétence, elle est obligée de partir dans une fuite en avant avec des produits stupes ou tentatives des choses extrêmes. Alors on m'a dit c'est ignoble, tu te trompes, tu mens, etc. Je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer encore une fois que j'ai raison et que vous avez tort. Donc voilà, on va revenir sur d'autres sujets et voilà. Mais avant de démarrer, j'aimerais quand même parler euh, bah, de certaines choses. Voilà, directement. Et après on arrive sur le sujet concret. Le, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, annonce un chiffre de victimes d'Israël à Gaza qui s'élèverait à 100 000. Et ça, j'en avais parlé aussi, mais les gens se focalisent que sur les 30 000 décès. C'est ceux dont on a, comment on appelle ça, c'est ceux dont on a pu attester, mais ceux qui sont sous terre, enfermés, machin, qu'on n'a pas pu déterrer, etc. On arrive à 100 000 morts en comptant les personnes disparues, soit mortes enterrées sous les décombres, ce qui fait 5% de la population à Gaza. Je rappelle que le reste de la population, euh, bah, il meurt de soif, de faim, maladie, etc. Euh, voilà, 100 000. Donc ça fait presque 50 000 enfants, des nourrissons. Et en soi, c'est gravissime. Mais quand tu te rends compte à quel point la communauté... Et quand tu essayes de dénoncer ça, etc., et que tu te rends compte que le monde entier dénonce ça, toutes les communautés, même des juifs, tout partout dénoncent ça, s'organisent et essaient de faire pression, et que tu vois que la communauté, et je suis désolé, j'en fais partie, c'est pour ça que moi ça me fait chier. Et c'est usant parce qu'en fait, je me rends compte que tout le monde, en fait, ma communauté s'en balèque total. Les musulmans de France, les personnes d'origine maghrébine, sont, ils te chantent tout le temps Free Palestine, ils te montrent tout le temps des drapeaux machin, mais ils n'ont aucune solidarité. Il n'y a strictement aucun streamer, aucune personnalité médiatique musulmane qui l'ouvre. Et ils ne supportent pas il ne supporte pas mes propos quand je dis merci à la communauté LGBT, merci à la communauté catholique, protestante, merci aux juifs de France, merci aux juifs du monde entier, merci aux athées, merci aux agnostiques qui dénoncent ce qui se passe et qui l'ouvrent. Merci aux gothiques. J'étais dans ma ville, je marche, vous savez, j'ai vu un gothique, hein, mais vraiment gothique total, hein, la totale, tu vois. Avec son truc de Highlander, là, tu sais, une veste en cuir qui va jusqu'au pied, tu sais, en mode vampire. Vraiment, hein, c'est-à-dire, il a tout l'attirail. Je le regarde. On regarde toujours un peu bizarrement, tu vois, oh, c'est quoi ça? Je vois quoi au son cou? Il a un keffier. Il soutient la Palestine. Et les musulmans, ils ont peur. Enfin, je vais pas m'énerver, j'ai décidé de... En fait, je vais faire comme les musulmans de France. Je vais plus parler de ça, en fait. Je vais plus parler de ça. Je suis en fait... pourquoi je me casse la tête? Euh, c'est un truc de malade, ça. Il y a un site, je connais pas, hein, c'est Debunker News. Debunker News, un Twitter, et qui dit on est quand même, c'est une honte, il y a 10 millions de musulmans, pourquoi ils s'organisent pas? En commentaire, regardez, hein, tous les Free Palestine, ils l'insultent. T'es qui toi? Tu te prends pour qui? Machin, etc. Et puis ça, tu te dis, mais
Et c'est que le début. 100 000 morts, 200 000, 1 million, 2 millions. Les gars, enfin, je sais pas. En fait, c'est moi qui suis trop. En fait, pourquoi je pense aux autres? Pourquoi je pense pas à ma gueule? Je sais pas. Je sais pas, je suis le seul. C'est vrai, c'est moi qui est bizarre. Mais bon, donc excusez-moi, ces temps-ci, j'ai pas trop le moral. On va essayer de faire une petite pause sur ce sujet-là. Quand je dis je vais faire une pause, je vais faire une pause de rien du tout. Je vais continuer à dénoncer ce qui se passe, bien évidemment. Je vais rien lâcher, parce que moi, personnellement, il y a une dignité. Tant que j'aurai la possibilité de parler, malgré la censure et les menaces et tout, je continuerai à dénoncer. Croyable. Après, on peut expliquer aussi, hein, je précise hein, pour ceux qui souhaiteraient tomber sur la communauté musulmane de France, de dire que ils sont lâches. Oui, ils sont lâches, c'est évident. Mais il faut comprendre qu'ils ont été infantilisés. Souvent, les personnes de la communauté musulmane ont dit que c'est des jeunes. Le mec, il a 45 ans, c'est un jeune. Le mec, limite, il est grand-père, c'est un jeune. On leur a fait peur. Il faut savoir qu'ils ont peur, ils sont terrorisés. Les musulmans de France sont terrorisés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas musulman de France, quand vous voyez un attroupement de musulmans de France, tapez comme ça d'un seul coup, subitement du point, avec vos pieds au sol, vous allez voir, ils vont se sauver en courant. C'est qu'ils ont été humiliés depuis l'enfance. On leur a dit que c'était des étrangers, alors que le mec, son père, il est né en France, il travaille, il est société, il est chef d'entreprise, il se justifie. Mais chez moi, j'aime la France. Et si t'aimes pas la France, qu'est-ce que tu t'emballes avec? T'es français. Le mec se justifie devant des gens qui viennent de l'étranger. C'est une honte. Jean Messia, t'es pas français, toi. Tu n'es pas français, toi. Jean Messia, casse-toi. T'es pas né en France, dégage. C'est incroyable. Je l'ai toujours dit. En plus, ces gens-là, ils veulent représenter la France, mais moi, je suis la France. Je suis le peuple. Eux, ils veulent représenter, ils veulent séduire le peuple, la France, etc. Mais moi, je suis le peuple. Je ne veux pas séduire, je suis le peuple et je resterai comme ça. Il faut savoir aussi, effectivement, que la société essaye de faire peur. Et là, je vais vous montrer. Après, on va parler du sujet des pédos et de Loana. Excusez-moi, là, je fais cette parenthèse, mais je peux pas. C'est Fabrice Divisio qui le dit. T'as Siam qui dit en direct du tribunal de Montpellier pour le procès d'Abdel, un militant pro-palestinien jugé pour apologie du terreau. Il est poursuivi pour avoir qualifié le 7 octobre d'acte de résistance et acte héroïque lors d'une manif. Il s'agit, on s'en fout de ça là. Il a le débat, on s'en balèque. Ce qui est intéressant, et vous pouvez le remarquer, c'est Fabrice Divisio qui le dit. Moi, je suis dubitatif sur la qualification pénale. On est clairement dans un procès politique. Et je le dis d'autant plus clairement que j'ai toujours qualifié ces actes de terreau. Et du reste, les questions posées par un avocat sur pourquoi seulement la Palestine ou encore comment qualifiez-vous les attentats du Bataclan montrent qu'en réalité tout ça n'a rien de juridique et procède. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment où tu t'appelles Divisio, Francis, etc., tu n'auras pas le même traitement que si tu t'appelles Abdel. Si tu t'appelles Abdel et que tu dis telle ou telle chose, tu seras condamné quoi qu'il arrive. Alors que ça aurait été... Alors donc oui, il y a une justice à deux vitesses, bien évidemment. Évidemment qu'il y a un traitement de défaveur pour la communauté musulmane française. Voilà. Je précise, hein, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un traitement de défaveur envers la communauté musulmane française qu'il y a le plus gros traitement de défaveur, c'est celle du peuple. Hein. Je peux vous assurer que n'importe qui aurait fait la même chose que Pierre Palmade, il aurait été en prison. Que tu t'appelles François, Karim ou Moshe. Si tu fais partie du peuple, croyez-moi qu'on t'aurait foutu en tôle. Hein. C'est ça la première des luttes à avoir. Mais bon. Bref. Voilà, je vais éviter de parler plus concernant la Palestine. Donc, voilà. Alors là, sur l'affaire Loana, encore une fois, j'ai subi de nombreuses critiques, menaces, insultes, appelez ça comme vous voulez. J'aimerais vous montrer ce passage-là. Hop, attendez. Sur TPMP, j'étais le seul à avoir dénoncé... Attendez, hop. C'est où? Loana.
vous vous rappelez, hein, elle n'arrivait pas à s'exprimer suite à son traumatisme, etc. Ainsi de suite. Hop. Donc voilà. Hop, hop. Je regarde juste si vous voyez bien. Tac, voilà. Écoutez, hein. Je voulais juste vous dire que tout va bien, en pleine forme. Je voulais remercier l'équipe de TPMP et bisous à Ciel. Ça m'a fait du bien de venir chez toi, chez vous. Et merci aux chroniqueurs d'avoir été aussi... Ça bégaye plus, hein. Là, ça pas de plus de ma. Tu vois, ça parle plus comme ça. Parce que là, elle a vu que TPMP était dans la sauce pour l'avoir invité. Et donc, elle s'est dit, j'étais un peu trop loin. Donc, en fait, elle rattrape le coup. Gentil avec moi. C'était quelque chose d'important et ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien. Ces câlins et ces questions gentilles. D'où t'as été abusé pendant 10 heures, t'as été iolé, t'as été traumatisé, t'as été fracassé, va déposer plainte, sois proche de ta famille, va voir un psychologue, machin. C'est pas, j'aime bien, j'étais sur Hanouna, il m'a fait des câlins. Enfin, vous comprenez l'état psychologique de cette personne. Elle est en train de vous dire, bah, il m'a fait un câlin à Hanouna et je vais beaucoup mieux. Merci beaucoup à vous. Merci à l'équipe aussi. Merci à tout le monde. Vous avez été adorables. C'est un sujet sensible et ça fait du bien d'en parler et d'être aussi bien reçu, accueilli. Et... Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Voilà. Et merci de... Là, les gens en commentaire qui m'ont insulté en me disant que oui, mais tu dis que c'est fake, que ce qui se passe avec elle, et que c'est pas bien TPP. Vous allez me dire quoi, là? Vous allez me dire quoi? C'est bon, ça, t'es pas thérapie, elle a fonctionné? Un câlin d'Anouna et c'est fini, t'as plus de trauma? Je rappelle qu'elle dit qu'elle a été iolée, hein. Loana nous a fait une petite vidéo et je peux vous dire qu'on est les seuls à bien traiter Loana et les seuls à justement à recevoir Loana et essayer de l'aider parce que tous ceux qui étaient avec Alors, Hanouna, si tu peux, quand tu mens, si tu peux nous regarder droit dans les yeux, ça serait cool. elle lui ont bien tourné le dos et on est les seuls à ne pas lui tourner le dos à Loana. Et Alors là, il vient de dire un truc, il dit tous les proches de Loana se sont cassés. Ils se sont cassés. Et nous, on est les seuls à pas lui avoir tourné le dos. Non, 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 non. Pour ceux qui connaissent pas, les proches de Loana ont tous abandonné parce que ça ne sert strictement à rien. C'est comme ça, hein, les toxicos, les gens qui prennent des produits stupes de manière hardcore. En fait, ils n'ont plus, ils sont sans foi ni loi. Il faut savoir qu'une de ses meilleures amies, elle l'a accusée elle de l'avoir drogué. Ce que je veux dire, cette fille-là, elle a failli faire de la tôle à cause de Loana, à cause de fausses accusations. Donc au bout d'un moment, tu t'écartes. Et ainsi de suite, tu t'écartes de ces gens-là parce qu'ils sont toxiques. Ils sont toxiques. Il faut s'en éloigner. Faut pas s'approcher de ces gens-là. Et surtout, le meilleur soutien, ce n'est pas de les consoler. C'est justement de dire, écoute, salut, au revoir, tu vas me faire tomber avec toi. Soit tu vas te faire une réelle désintox. Soit... Mais en fait, quand tu te rends compte que la personne, elle s'en balait, qu'elle est là juste pour kiffer, tu t'écartes. Tu vois, c'est comme l'affaire Muriel Robin avec Palmade. Elle s'est rendue compte. Muriel Robin, elle a soutenu, comment il s'appelle, Pierre Palmade. Pierre Palmade, elle l'a soutenu, hein. Il y en a qui me disent qu'ils lui sont tombés dessus. C'est la première à avoir été rejoindre, comment il s'appelle, Pierre Palmade pour le soutenir. Et beaucoup de gens oublient, elle a dit quoi? Elle a dit, j'ai vu des choses à ce moment-là. J'ai vu la famille des victimes. Ensuite, quand je suis parti voir Pierre Palmade, j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses. C'est fini, il n'existe plus. Moi, je vous dis, je vous le dis, hein, il s'en balèque. Je vous ai fait des révélations sur mes précédentes vidéos sur Palmade, il n'y a que moi qui vous l'ai sorti. Il se souvient très bien. Il en avait marre de la vie. Il voulait en finir. C'est ce qu'il vous dira comme révélation bientôt dans les médias. Critiquez-moi en commentaire et après vous viendrez en commentaire me dire hey, regarde, on a une nouvelle information sur Palmade. Il voulait en finir, il voulait se suicider. Et il a décidé de foncer comme ça, contre-sens, pour en finir. Sauf qu'il a impliqué des gens en face. Donc l'histoire de il se souvient de rien et un blackout, c'est un mensonge. C'est pour enlever une circonstance aggravante.
Et aussi qu'il aurait dit Balek, je vais me faire un pognon de malade, de fou. J'ai prévu un film, un documentaire, je vais me faire un pognon de fou. Et c'est pour ça que Muriel Robin elle a dit allez, salut, au revoir, je veux plus me mêler de ça, moi. Donc voilà. Et on espère qu'elle va aller mieux, et d'ailleurs on va essayer de l'aider le plus possible. Voilà, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle allait mieux encore. Comme elle nous l'a dit ici, elle était beaucoup mieux que ce qu'on avait pu voir les dernières années. On espère qu'elle va vraiment se remettre au mieux et qu'elle va pouvoir reprendre une vie normale, qu'elle va pouvoir repartir sur des projets, hein, notre Loana, qu'on aime. Quel voilà, projet donc, Quel projet Quoi comme projet? Quel projet? Il n'y a pas de projet. Il y a pas. Il faut plus la laisser aller. Machin. Tu peux plus. Il faut l'interner et même de force. Il faut l'interner de force. Journalistes qui n'y connaissent rien, qui savaient même pas. D'ailleurs, c'était hier avec, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais qui avait dit on m'a interné de force et j'ai plus jamais repris de produits stupes parce que ça a été sévère, ça a été strict et parce que quelqu'un qui prend et d'ailleurs les gens qui ont des problèmes de drogue etc. ce sont des victimes. Du moment où il prend des produits, ils sont des victimes. Tant que ça n'applique personne d'autre. Ok? Du moment où ça applique quelqu'un d'autre, là, ce n'est plus une victime, c'est un responsable, il est à 100% responsable. Avant il faut l'aider. Un alcoolique, quelqu'un qui prend des produits stupides, il faut l'aider. Et si, souvent d'ailleurs, eux, quand ils sont en faiblesse, ils vous disent j'ai besoin d'aide. Mais ils savent très bien que dans 4 heures, sa raison, elle va partir. Donc c'est à vous de prendre le relais et de... Allez, je m'en fous, pendant 1 an, je vais te priver de ta liberté, tu vas être au régime sec, du pain et de l'eau, et t'inquiète pas que dans 1 an, ton cerveau, il se sera adapté. Hein. La plasticité cérébrale, elle aura fait que c'est bon, il y aura des nouveaux machins, et c'est tout. Mais bref. Qui était Loana, qui se permettent de juger encore. On n'en peut plus, franchement. Restez derrière vos ordinateurs, écrivez l'horoscope et arrêtez de donner des leçons à tout le monde. C'est insupportable. Ils font quoi pour elle? Ils font rien. Ils font rien pour elle, ils font rien pour personne, mais ce sont les... Et là, vous voyez qu'ils critiquent, hein. Ça critique donc, oui, les gens derrière leur ordinateur. Mais on verra le moment où Loana finira par sauter le pas, hein, véritablement, c'est-à-dire qu'elle ratera sa fausse tentative voilà, et que malheureusement ça va aller jusqu'au bout. Vous verrez que sur TPMP ils en feront une spéciale en disant la pauvre, on l'a toujours soutenue, voilà machin, et hop, de lendemain ça passera à autre chose. C'est tout. Grands juges de la France. Ils la connaissent pas en plus. Ils jugent tous, ils savent même pas qui est Loana. Ils essaient tous de faire du buzz sur notre dos, comme d'habitude. Mais les chiens, essayez de faire votre buzz par vous-même, essayez de trouver des sujets, essayez de faire des choses. Voilà, vous êtes tous en train d'essayer de vivre à travers nous. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il le dit en plus, il le dit 2 secondes après. C'est ça qui est exceptionnel avec Hanouna, c'est que il est pas très fut-fut. Hein. Les chroniqueurs, les fans pensent qu'il est très intelligent, mais il n'est pas très fut-fut. 2 secondes après, il vous dit quoi? Mais les gars, à propos de l'affaire Loana, mais trouvez-vous votre propre buzz. Ah non, on fait notre buzz. Ah, essayez de faire votre buzz avec vous de votre côté. Donc il vous montre bien qu'en fait, il fait du buzz. Il le confesse. En fait, il se contredit. C'est un truc de malade. 2 minutes après, il avoue que tout ça n'est fait que pour le buzz. Sacré Hanouna, va. Je vois qu'on est rendu à 20 minutes. On va sauter. Hein. On va sauter le passage. Mais faut vraiment faire attention. Je pense que Loana... Alors, on s'en bat les quins. On s'en bat les... Mais il faut arrêter. Maintenant, on va revenir sur un truc qui est très intéressant. Et j'aimerais votre avis, mais poliment, hein, vraiment poliment. Le Kazakhstan et Madagascar veulent voter une loi pour castrer les pédos. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais que sur TPMP, c'est du fake, hein, ils font tous la comédie, mais on va prendre ça comme support. J'ai pas de pitié, moi, j'ai pas de pitié. Moi non plus. J'ai pas de pardon. Aucune pitié. Non, mais c'est bon, Benaïm et Gilles, là, parce que c'est pas une question de pitié, c'est que les psys qui sont interrogés disent que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne après. Avec vous, rien ne fonctionne. Benaïm et Gilles, vous êtes dans la France. Benaïm et Gilles, si tu les écoutes, rien ne fonctionne. Et ils sont toujours dans la France du passé. Vraiment.
Alors, exceptionnellement, je suis pas pour cette loi-là. Moi, je suis contre. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous pensent comme certains, le Kazakhstan et Madagascar, qui castrent machin. Je suis contre. Moi, sincèrement, je suis contre. Et vous allez comprendre pourquoi je suis plus du avis de Valérie Benaïm. Mais je suis pas de l'avis de Valérie Benaïm. Pourquoi? Parce que elle te dit non, il faut pas, parce que ça ne sert... Mais en fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Nous avons d'un côté les populistes comme Raymond Abou, l'homme du peuple, qui vous dit non, pas de pitié, il faut les castrer. Et Valérie Benaïm dit quelque chose de très intéressant. Ça n'empêchera pas l'acte, le viol. Un pédo, il n'est pas forcément obligé d'utiliser ses parties. Il peut utiliser ses mains, il peut utiliser des objets. Donc, il y aura viol. Et il y aura meurtre. Et c'est ce qu'elle dit, Valérie Benaïm, sur le truc, c'est que, attention. Et donc, elle dit non, donc il faut pas faire ça. Et eux disent si, mais en fait, ils ont les deux raisons. Oui, il faut de la sévérité, et oui, ça ne sert à rien de les castrer. Ça ne sert à rien. Et parce que ça va créer une frustration, et ils vont en arriver au meurtre ou d'une manière détournée. Il y en a plein qui... voilà. Et donc, la seule solution, je suis désolé de vous dire ça, un référendum, peine capitale. Et quand je dis peine capitale, c'est parce que je suis gentil. Hein. C'est parce que je suis gentil. Hein. Je vous dis pas, si moi demain j'étais l'empereur en France, je représentais l'Empire, je peux vous assurer que certains y rêveraient de la peine capitale. Hein. Ah, je peux vous assurer que ce serait un doux rêve pour eux. J'ai pas de pitié, j'ai pas de pardon. Quelqu'un qui est plus, capable d'avoir une heureusement que t'es érection mon pour ami. un enfant, c'est quelqu'un qui se sort de la société. Benaïm et Gilles, on en peut Ce que plus. tu fais pour un enfant, avoir une érection pour un enfant, je ne veux pas te voir en face de moi. Exactement. J'ai pas de pitié, j'ai pas de pardon. Mais la Tu t'es pulsion, sorti ils vont de la faire société. autrement. Ils Si vont la eux, faire ils ont autrement. décidé. C'est exactement Ils n'utiliseront ça. pas leur sexe. C'est Ils pas, utiliseront c'est autre pas ça. chose. Oh, Benaïm, t'es encore à côté de la plaque. Bah oui, Je t'explique. peut-être, mais Ce qu'on est en train de je suis dire, pas c'est d'accord avec est-ce qu'on les met hors des toits de nuire ou pas? On s'en fout. On essaie de Ils seront pas hors d'état de nuire, c'est ça que je Bien t'explique. sûr que si, mais on s'en fout. T'as pas, Si, tu ça peut comprends même rien. sauver. C'est pas- On essaie. La question, c'est pas là. C'est ce que dit Raymond. Il est en train de dire. Ils parlent. C'est eux qui décident de ça, les pédophiles. Quand ils... Là, en fait, ils se trompent de débat et c'est justement Valérie Benaïm qui s'exprime le mieux. Elle t'explique que c'est un mauvais débat. Est-ce que votre question, c'est est-ce qu'il faut mettre hors d'état de nuire les pédos? Oui. Maintenant, votre question c'est comme si vous me disiez le pédo, eh ben on l'insulte. Ouais, mais non, il faut pas l'insulter, ça ne sert à rien. Il va toujours être libre. Il pourra toujours faire ses méfaits. Donc ça ne veut pas dire qu'on est pour les pédos. C'est juste, il faut les mettre réellement hors d'état de nuire. Et c'est ce que je vous dis même avec la politique. Quand on me dit, Samir, l'extrême droite veut faire ça. Samir, la gauche veut faire ça. Mais je m'en balèque. Parce que du moment où on reste dans l'Union européenne, tu ne pourras jamais mettre en application ces lois-là. Donc, tu peux me parler autant que tu veux, je m'en fous, ça n'a pas de sens. Sortons d'abord de l'Union européenne et ensuite on peut discuter. Sur les pédos, tu peux me dire ce que tu veux, ils ne seront jamais mis hors d'état de nuire, que ce soit chimiquement, tout ça. À part si tu appliques ce que les Français souhaitent. On ne souhaite pas pour un vol, on ne souhaite pas pour un braquage. On souhaite pour certaines choses mettre la personne réellement hors d'état de nuire. Quelqu'un qui fait un braquage de banque, voilà, tu lui fais comprendre que c'est contre-productif, qu'il fait de la prison, et il ne réitérera pas cette problématique-là. Mais un pédo, je suis désolé, ou un meurtrier, mais attention, hein, ça dépend lesquels, hein, on parle pas de légitime défense, on parle pas de, il y a un contexte, etc. Je parle vraiment du serial killer qui prend un play comme ça, tu sais, incroyable. Vraiment, je veux que vous me disiez poliment ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut les soigner? Est-ce qu'il faut les mettre hors d'état de nuire? Est-ce qu'il faut les castrer? Est-ce qu'il faut machin? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce sujet-là où vous êtes pour un référendum pour la peine capitale? Écoutons la suite. Ils s'attaquent aux enfants. C'est eux qui décident de se sortir de la société. Si maintenant, eux, ils ont pris des mesures à Madagascar pour essayer un truc, pour protéger leurs enfants à eux, moi, je suis d'accord avec eux. Moi, personnellement, je suis d'accord avec eux. Parce que moi, demain, tu me mets un mec... Ça, je suis d'accord avec lui. Au moins, il tente quelque chose. Au moins, il tente quelque chose.
Non mais non mais en fait moi je suis très embêtée parce qu'en fait j'ai pas de réponse comme vous oui et non, je trouve que c'est très compliqué. D'abord, OK, j'écarte le côté. Non mais oui, non, merci. Ah ouais, elle va dire de la merde, elle va dire oui, les pays qui font ça, c'est souvent des pays homophobes et donc est-ce qu'on va ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Du moment où tu es adulte, tu fais ce que tu veux. On s'en fout que tu fasses ça avec un homme, une femme, avec je sais pas, ton armoire, qu'est-ce qu'on s'en balèque. Tu ne touches pas à un enfant. Enfin, les gars, un enfant. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, enfin bref, je vais pas débarrer plus longtemps. Voilà, je vais pas durer plus longtemps dans cette vidéo, j'ai pas envie trop de parler, etc. On va se retrouver là sur Twitch ce soir, on va essayer de rigoler, de se détendre. On va essayer d'éviter de parler vraiment de l'actualité, faire une pause, vraiment, c'est ces choses qui se passent. Voilà, je pense que demain, je reviendrai à bloc avec de l'humour pour taquiner les sionistes et un peu la situation en France. Mais pour le moment, je sais pas. J'ai fait aussi une vidéo qui dure très longtemps, hein, 1h30 sur le discours de Mélenchon. C'est ma précédente vidéo, je vous invite vraiment à voir. Je sais que c'est très long, 1h30. Donc vraiment, je vous invite ce soir à la regarder. Hein, parce que parfois, vous n'avez pas les notifications. Sachez qu'il y a une vidéo d'1h30 sur Mélenchon. Et voilà. Et force à ceux qui subissent des drames de par le monde. Et je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu trop sensible. Faudrait peut-être que je pense rien qu'à ma gueule. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être un ange, hein, loin de là. Hein, mais je sais pas, je reste déconcerté par la manière dont certains arrivent à faire fi de la souffrance des autres. Je sais pas, je ne peux pas, moi, être pleinement heureux s'il y a un être humain qui n'est pas heureux sur Terre. Vraiment, c'est... Bref, prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samir, refait l'actu. Après, je précise une chose, hein, je suis pas en mode dépressif, hein. C'est juste, je suis fatigué parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire les gens se rendent pas compte que il y a une vie, hein, que c'est pas facile de faire 2 vidéos par jour, des lives, le projet Ramadan, avoir sa propre vie, etc., les démarches, etc. Mais c'est juste que on essaie de réveiller les gens et on voit qu'en fait ça ne marche pas. Qu'on lutte et au bout d'un moment c'est usant, quoi. On se dit en fait je crie dans le vide, quoi. Enfin, c'est voilà, mais les gars, je précise une chose, ça va, je suis bien, vous inquiétez pas, alhamdoulilah. Il faut ceux qui ont besoin de courage, de soutien, c'est les personnes qui sont victimes, qui se font bombarder, qui se font abuser, etc. C'est ça, hein. Mais sinon, les gars, faut pas me plaindre, hein. Moi je vis très bien, hein. Je n'ai pas de soucis. Hein, moi, ma souffrance, c'est qu'on ne règle pas la souffrance des gens. Je n'ai aucun ni remerciement, ni mérite, ni soutien à recevoir. C'est eux qu'il faut leur donner. Enfin bref.